Garp va-t-il mourir? En 3 chapitres sur Garp, Eiichiro Oda nous a montré ce qu'est une histoire, mais surtout une bonne histoire. C'est un conteur qui raconte ce que désire un personnage, comment il va y arriver et pourquoi il va y arriver. Et ça, ce n'est que pur plagiat tiré du manuel de narratologie de John Truby, Anatomie du scénario. Oda nous a montré avec Garp qu'un personnage est ce que son auteur fait de lui, et quel est son rôle, mais surtout sa fonction dans l'histoire. La fonction est le seul baromètre valable dans un récit pour un personnage, plus spécifiquement à quoi il sert. Ainsi, de sa fonction découle sa puissance, sa personnalité, son caractère et donc son poids dans le récit et probablement son destin dans l'histoire. Tragique, dramatique ou neutre. Monkey D. Garp est donc bel et bien le héros de la marine, la légende qui rivalisait avec un autre dit, le roi des pirates, Goldie Roger. Garp était et est encore ce monstre de puissance, et ce malgré les années. Le dit est fort, persistant, résistant, mais le dit veut surtout être libre et aspire à cette liberté sans limite, qu'il soit pirate, marine ou révolutionnaire. Je vous propose de chercher à savoir si le personnage de Garp va mourir ou pas sur la ruche à l'heure des premiers spoils du 1088. En fonction du poids de sa fonction dans le récit de One Piece, je vous propose une proto-analyse qui attesterait de la survie de la légende Monkey D. Garp au chapitre 1088. Pour connaître le poids de la fonction du personnage de Garp dans One Piece, nous allons énoncer un fait important. Ce personnage fait partie, comme les empereurs des mers et Rayleigh, des personnages les plus puissants du monde de One Piece. Sa non-intervention lors de Marineford nous apparaît aujourd'hui comme un événement finalement très bien orchestré, mais surtout cohérent, eu égard au lien qu'il avait avec Ace, mais aussi avec la puissance du bras armé du gouvernement mondial, la marine. Les événements de la ruche nous montrent que la réputation de Garp est loin d'être usurpée, que sa collaboration avec Sengoku, ainsi que le duo qu'il formait, constituait une des forces les plus puissantes du gouvernement mondial, ainsi que de la marine. Une question que nous devons nous poser aujourd'hui est: que deviendrait la ruche si Garp et Sengoku étaient intervenus à deux comme ils le faisaient par le passé? Je vous laisse spéculer sur le dénouement possible d'une telle ligne narrative, surtout avec le déroulement actuel sérialisé des événements de la ruche. Avec cette intervention sur le territoire de Yonko, le personnage de Garp nous montre sa soif importante de liberté, sa soif de justice, ces notions étant inlassablement liées au dit. Garp a donc un poids et une fonction liées à l'histoire elle-même, aux mystères qui sont encore non résolus dans ce monde incroyable de One Piece. Rappelons-nous les événements passés. Rappelons-nous que Garp est souvent présent ou cité pour nous révéler des informations sensibles mais non moins importantes dans le développement de l'histoire. Par exemple, la vérité sur Dragon, l'existence de Rayleigh ainsi que sa puissance, sa présence lors de l'incident de God Valley, sa rivalité avec Goldie Roger. La puissance des Yonko est aussi révélée par Garp. Il est une anomalie dans les rangs des vice-amiraux avec son refus de promotion vers l'amirauté. Il garde aussi sous sa protection le fils du roi des pirates, Ace, sans être inquiété, et est le seul marine à traiter ouvertement les dragons célestes de sac à fiente. Outre le fait que ce personnage est aussi très drôle, il se révèle être aussi un élément dévoilant des messages importants dans le récit. Et c'est un fait. Aucun personnage secondaire de One Piece n'est lié comme Garp au mystère intrinsèque du récit, et ne présente une fonction a priori aussi centrale dans l'histoire. Peut-on donc envisager une mort à ce stade préliminaire de la saga finale? Garp, tu ne peux pas quitter la ruche librement. Tu ne peux pas quitter la ruche comme ça, selon Kuzan aka Aokiji. Cette information, Kuzan la répète de manière insistante, même trop insistante pour qu'elle soit prise au premier degré. Toutefois, c'est bien au premier degré que la grande majorité des lecteurs de One Piece prennent cette donnée de dialogue de combat. Sur l'incident de la ruche, Garp affronte à tour de rôle les commandants de Barbe Noire, Sanjuan Wolf qui finit à l'eau, Kuzan qui finit dans un trou, Vasco Shot, Shiryu qu'il traite de voyou ou de raclus au Dimple Down et le possesseur du Shimashima no Mi, Avalo Pizzalo. Et malgré la présence de ses adversaires, les commandants de Teach, seul Garp est gravement blessé et seul Aokiji semble être à même de pouvoir lui faire face sans utiliser le stratagème ou quelque autre stratégie de traître, que Garp lui-même semble accepter dans ce combat. On ne peut encore que se demander ce qu'il se serait passé si un Sengoku ou un Fugitora
Sora avait accompagné Garp sur ce territoire de Yonko. Mais demandons-nous plutôt si la présence de Garp n'est pas une nouvelle fois une étape de décrédibilisation de l'équipage de Teach. Dans ma vidéo sur l'analyse de personnages de Teach, je signale que Barbe Noire est l'archétype de l'ombre, et en tant qu'ombre, il peut avoir un développement négatif, un développement inversé à celui de Luffy, l'un des protagonistes principaux. Alors que Luffy monte et brille plus fort, Teach sombre et s'enfonce dans les ténèbres. Et le récit nous montre clairement ce chemin. Pré-ellipse, Teach réussit tout ce qu'il entreprend. Il capture Ace, il devient corsaire, il entraîne Impel Down, il survit à Magellan, il recrute son équipage au 6e niveau d'Impel Down, il récupère le fruit du démon de Newgate et finit par obtenir la ruche et devient Yonko. Luffy, quant à lui, se fait écraser par Kizaru sur les Sabondi, son équipage est dispersé aux 4 vents, sa quête est au point mort, il assiste à la mort de son frère en direct et est presque tué par l'amiral Akainu. Pré-ellipse, nous avons deux trajectoires, deux finalités. Post-ellipse, nous avons le contraire. Luffy qui progresse jusqu'à devenir Yonko par sa force seule et celle de son équipage, au contraire d'un Teach qui, comme à son habitude, il fait des plans. Toutefois, des plans qui connaissent des accros dans une certaine mesure. Amazon Lily avec Boa Hancock et Rayleigh, et l'île des Winners avec Beppo et Law. On serait tenté de dire jamais 203 avec l'injure suprême ainsi que la libération de Kobe sur la ruche par Garp et ses petits jeunes. Peut-on voir ici une opération de décrédibilisation de l'équipage de Teach en point d'orgue avec cet ultime affront sur son territoire? Et là, rien n'est moins sûr. Garp doit-il mourir? Kobe, Hermep, Prince Gruss et les jeunes du Sword doivent grandir, évoluer et devenir plus forts, et la mort de Garp sera le terreau de cette évolution sur la ruche. Dans One Piece, les morts ont une signification lourde de conséquences. Un personnage qui meurt, et on le voit avec Cobra d'Alabasta, s'accompagne de conséquences sur le monde de One Piece. Roger, Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, même si on peut les mettre entre parenthèses, la pseudo-mort de Sabo, mort qui était concrète sur le moment et sur toute sa durée, la mort d'Oden, la disparition de Xebec, à mettre encore une fois entre parenthèses, toutes ces morts ont eu des conséquences mondiales cataclysmiques. Même la mort de T-Bones de la marine a eu un impact certain sur la marine ainsi que sur le monde. Demandons-nous quelles conséquences importantes la mort de Garp, la légende, aurait sur le monde. Et bon, ne nous voilons pas la face, les conséquences seraient de toute façon aussi cataclysmiques. Toutefois, ces morts dont nous parlons allaient de pair avec de grandes révélations, car la disparition d'un personnage important avec une fonction clé doit considérablement affecter et positionner l'histoire dans une autre direction. De vraies questions à se poser seraient plutôt: pourquoi Garp doit-il mourir sur la ruche précisément? Quelles informations ou quelle information supérieure la disparition de ce personnage va amener dans le récit à ce moment précis? Quel mystère important ce personnage va-t-il emmener dans l'oubli? Peut-il encore avoir une fonction supérieure justifiant de sa survie? Il y a de nombreux arguments allant vers la mort de Garp. Toutefois, le pourquoi de cette mort, la raison supérieure de cette mort reste floue et diffuse pour moi. Réduire l'importance de ce personnage à la seule évolution du futur de la marine est pour moi un argument peu convaincant tant ce personnage est lié à des événements et des personnages centraux. God Valley, le D, Roger, Xebec et même les Tenryubito ainsi que son immunité quasi totale au sein du gouvernement mondial. Garp a encore des choses à dévoiler, Garp a une fonction importante, tout comme Rayleigh, et le faire mourir sur la ruche serait décevant avec les éléments de récit que nous avons en notre possession. Mais la vraie raison me concernant est: comment une légende qui a survécu à Xebec, Roger, Barbe Blanche et God Valley pourrait simplement mourir sur la ruche face à des faibles qui perdent ou fuient Akainu seul sur un navire? La légende Monkey D. Garp qui a survécu à God Valley peut-elle simplement mourir sur la ruche, tuée par de simples voyous insignifiants tirés des geôles d'Impel Down? Merci de m'avoir écouté, retenez toujours que ceci n'est que ma vision et non la vérité, n'hésitez pas à liker, commenter, vous exprimer, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo l'équipage.